Hier, je parlais avec un ami et on parlait de relations sentimentales, relations humaines et des difficultés que l'on avait à pouvoir comprendre l'autre. C'est vrai que nous, les hommes, on arrive très difficilement à comprendre une femme, le fonctionnement de la femme, la décision qu'une femme peut prendre et vice-versa. Et c'est tout à fait normal, car on n'a pas les mêmes façons de penser, on n'a pas les mêmes objectifs de vie, on n'a pas les mêmes hormones et on n'a pas non plus les mêmes motivations. Et quand on rencontre quelqu'un, on se dit, OK, voilà, on rencontre la personne, on commence à développer une relation, à développer une connexion, puis viennent les sentiments, et puis viennent l'imagination, de pouvoir se projeter avec la personne. Et par moment, l'un ou l'autre va trop vite ou pas assez vite. Mais le plus important là-dedans, c'est pas que l'un ou l'autre va trop vite ou pas assez vite. Le plus important là-dedans, c'est que les deux puissent se comprendre. Et si on ne veut pas bloquer ou casser cette relation, il est important de pouvoir se dire, OK, attends, on va parler là. Parce que toi, tu vas un peu vite. Je vois que tu te projettes dans la relation et moi, je ne suis pas prêt à ça. Je suis pas prêt à ça mais j'ai pas envie d'arrêter. J'ai pas envie de casser. Mais simplement, je suis pas prêt à ça. Et quand ça se fait, et que c'est fait intelligemment, que c'est fait en tant qu'adulte, en tant que personne responsable, on peut se dire, OK, j'entends bien que l'autre n'est pas prêt à vivre ce que moi j'ai déjà dans la tête, mais elle ne veut pas casser la relation, l'autre personne ne veut pas casser la relation. Pourquoi? Parce que elle croit justement en cette relation et elle veut la vivre, cette relation. Et là, ça devient important de pouvoir le mettre réellement à plat, parce que sinon, si vous ne communiquez pas ça, il se crée un fossé entre les deux et vous pouvez passer à côté d'une belle relation. Vous pouvez passer réellement à côté d'une relation qui fait en sorte que, et qui dit même que vous avez cru à quelque chose qui n'est pas réalisable. Mais c'est pas que ce n'est pas réalisable, c'est que l'une ou l'autre personne n'a pas communiqué ou n'a pas exprimé qu'elle pouvait réellement vivre une relation avec vous, mais avec un niveau différent, avec un niveau, une vitesse différente. Si ça ne se fait pas, il n'y a pas de possibilité de relation. C'est clair à ce niveau-là. Si la personne ne vous communique pas, si elle ne vous montre pas qu'elle a un désir réel d'avancer avec vous, mais pas à la même vitesse que vous, mais d'avancer avec vous, il n'y aura pas de relation. Il n'y aura pas de relation. Si par contre, les deux personnes arrivent à se dire, moi j'ai envie d'une relation, j'ai envie d'avancer avec toi, j'ai envie d'y croire, et j'y crois, j'ai envie que cette connexion se mette réellement et reste entre nous. Je sais que les vitesses ne sont pas les mêmes, que l'imagination que tu as ou bien que l'imagination que j'ai de la relation est totalement différente, mais est-ce que nous pourrions pas nous donner une chance justement d'avancer, de comprendre, de communiquer? Si la personne ne communique plus du jour au lendemain, il n'y a plus possibilité de communication. Là, c'est pas possible parce que la relation dépend de la communication. Et c'est là qu'est le plus important dans une relation. La communication, les sentiments sont importants, mais bien plus que les sentiments, la communication est importante parce que c'est elle qui va faire en sorte que votre relation va se consolider, va se durcir, va s'enrichir. Le partage dans la communication va créer même le désir réellement de l'autre, l'admiration par rapport à l'autre. C'est ce qui est le plus important. Mais s'il n'y a pas cette communication, il n'y a pas de possibilité réellement de créer la relation.